Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Isabelle. Je ne la connais pas beaucoup, mais son côté bien dans sa vie, bien dans ses baskets m'a attirée. En tout cas, c'est ce qu'elle dégage. Elle a fait le choix de la reconversion professionnelle et plus précisément vers la sophrologie, avec une spécialisation en transition de carrière. Elle est de nature optimiste et cela a été un vrai plaisir de l'interviewer car elle incarne vraiment la bienveillance, la volonté, la douceur, la persévérance. Après sa formation en sophrologie, elle a su saisir une opportunité qui lui a permis de découvrir le milieu de la formation, pratique qu'elle a beaucoup aimée et qu'elle a donc développée pour pouvoir diversifier ses offres et proposer plus de services. Aujourd'hui, après 5 ans d'activité, son entreprise fonctionne bien, son activité est variée et le choix qu'elle a fait lui convient. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Isabelle. Salut Bénédicte. Je te remercie beaucoup Isabelle d'avoir accepté cette interview. On va commencer tout de suite avec la première question habituelle. Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es? Oui, alors je suis Isabelle. Professionnellement, je suis sophrologue, formatrice, consultante en bilan de compétences. Personnellement, je suis mariée, j'ai 2 grands ados qui vivent quasi plus à la maison et j'ai un chien. Et voilà, et je pense que quand on me définit, je suis plutôt une personne qui est positive et qui profite des occasions que la vie me donne. Ok, cool. C'est une belle présentation. Donc, on va revenir un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Donc, par exemple, après ce que tu as fait comme études peut-être et ce qui s'est passé ensuite? Alors, mes études, j'étais étudiante à Dijon en droit. Je me suis arrêtée à la licence. En fait, en deuxième année, alors ça a déjà changé un peu la licence, il n'y a que les vieux qui doivent comprendre ce que c'est. Mais bon, bref, après ma deuxième année de droit, en fait, je voulais être éducateur en milieu ouvert ou milieu fermé. Et pour passer le concours, il fallait faire une semaine de stage. Donc, j'ai eu l'écrit. Ensuite, il fallait faire un stage. Et pour l'oral, en fait, je n'avais pas compris les informations qui m'avaient été transmises et pourtant mon dossier avait été accepté. Il aurait fallu que j'ai déjà validé mon bac +2. Donc cette année-là, j'ai passé la moitié d'un concours pour pas grand-chose. Et j'ai été assez déçue de ça. Donc finalement, j'ai continué, j'ai eu mon DUG, donc ma deuxième année, ma licence. Puis les études, j'en avais un peu marre. Donc j'ai quitté la fac un peu du jour au lendemain, ça m'a pris comme ça. Et j'ai commencé des petits boulots. En fait, j'habitais Dijon, je voulais quitter Dijon, donc j'avais rencontré le futur père de mes enfants. Et nous sommes partis nous installer à Toulouse, où là, j'ai commencé un job dans les assurances qui m'intéressait vraiment. Sauf qu'en fait, je suis tombée enceinte et que ce n'était pas vraiment prévu dans le déménagement. Et voilà, donc ça n'a pas vraiment plu à la compagnie d'assurance qui venait de m'embaucher, qui a mis fin à ma période d'essai. Et là, j'ai dû trouver un travail donc, plus alimentaire, qui était donc dans la téléprospection. Et en fait, je vendais des rendez-vous pour un promoteur immobilier pour des investissements financiers. Ça s'est pas mal passé. J'ai eu mon bébé. Nous, notre objectif, c'était Montpellier pour rejoindre des amis. Et puis, ça faisait moins loin de Dijon où il y avait notre famille. Et de ce fait, comme ça s'est bien passé, j'ai pu rentrer directement chez le promoteur immobilier. Au départ, en tant qu'assistante commerciale. Et puis voilà. Après, j'ai un peu changé de poste. J'ai aussi quitté ce promoteur immobilier pour un autre promoteur immobilier.
Et j'ai fait, entre guillemets, ma petite carrière dans ce milieu-là pendant à peu près une vingtaine d'années. Et suite Toujours à en un tant changement. que pardon, toujours en tant que téléconseillère ou? Ah, pas du tout, non, non. En fait, là, le fait d'être téléconseillère, ça m'a permis de subvenir à mes besoins le temps de ma grossesse. Et une fois que j'ai eu mon bébé, j'ai recherché quelque chose, un poste un peu plus sérieux et plus intéressant, puis un temps complet aussi. Donc, j'avais postulé chez le promoteur immobilier pour lequel on vendait les rendez-vous. Ce promoteur était toulousain avec une antenne à Montpellier et j'ai pu commencer à Toulouse et être mutée à Montpellier. Mon ex-mari, le père de mon premier enfant, a demandé à trouver aussi du travail sur Montpellier. On s'est installé sur Montpellier et là, j'ai pu commencer vraiment ma carrière dans l'immobilier. J'ai changé de promoteur immobilier et ensuite, j'ai régulièrement changé, évolué de poste, voilà, et ceci pendant une vingtaine d'années. Tu faisais quoi exactement du coup comme métier dans ce Alors après, j'étais plus dans la partie construction, vraiment la promotion immobilière, donc la recherche de terrain, le suivi des permis, le suivi des travaux et remise des clés aux appartements, des D'accord, appartements aux propriétaires. d'accord, OK. Voilà. Mais suite à un changement de direction, voilà, je me sentais plus bien au sein de mon poste. Je m'épanouissais plus. Enfin, je me reconnais. Enfin, il n'y avait plus rien qui me. Si, c'était devenu très alimentaire. Je savais pourquoi j'allais travailler, mais voilà, ça me nourrissait plus dans d'autres sphères. Donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Entre-temps, j'avais déjà fait pas mal de développement personnel. Je me suis séparée du père de mes enfants, parce qu'entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant. Je me suis séparée du père de mes enfants. J'ai fait pas mal de travail sur moi avant de rencontrer mon actuel conjoint. Et quand j'ai souhaité faire cette reconversion professionnelle, je sentais que l'humain m'intéressait énormément, mais je ne savais pas trop comment. Et en discutant avec un collègue qui m'expliquait que sa femme aussi était en reconversion professionnelle, qu'elle était en deuxième année de l'école de sophro et que vraiment elle s'éclatait. Je me suis un peu intéressée à la sophrologie que je ne connaissais pas du tout. J'avais fait pas mal d'autres techniques, mais pas du tout la sophro. J'ai eu un rendez-vous avec le directeur de l'école de sophrologie de Montpellier et ça m'a paru vraiment sérieux, intéressant. J'ai consulté 2-3 sophrologues pour voir aussi comment ça se pratiquait en cabinet. Et puis voilà, donc j'ai obtenu ma zut, Certification? non, non, j'ai donc quitté la promotion immobilière avec une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'avoir le chômage. Je me suis formée pendant 2 ans à la sophro, et de façon assez intensive. Je savais que je voulais vraiment en faire mon futur métier, donc j'ai rencontré beaucoup de sophrologues. J'allais voir comment ça se passait pour les installations. Il y a la maison aussi des professions libérales qui accompagne beaucoup. Voilà, et ce qui fait que donc j'ai été certifiée fin 2018 et j'ai ouvert mon cabinet en janvier 2019, mon cabinet de sophro. D'accord, OK. Et du coup, la sophrologie, c'était quelque chose, alors tu as dit que tu pratiquais un petit peu, enfin tu avais eu connaissance de pratiques avant, mais comme ça vite fait, la sophrologie, c'était quelque chose à quoi tu avais pensé quand tu étais plus jeune ou pas plus? Pas du tout. Non, quand j'étais petite, moi, mon rêve, c'était d'être juge pour enfants. J'avais vu le film avec Gabin et je m'étais toujours dit, ouais, juge pour enfants, c'est top, sauver les enfants qui sont malheureux, voilà. C'est pour ça aussi que quand j'étais donc en droit, le métier d'éducateur vraiment m'intéressait beaucoup. Bon, ça s'est pas fait. Et donc, voilà. Mais la sophro, non. Et après, quand moi, je me suis séparée du père de mes enfants, dans toutes les techniques que j'ai testées, c'était plus des techniques liées au corps, la kinésiologie, le neurotraining, tout ce genre de thérapie. Alors que la sophro, on ne touche pas. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est vraiment parce que j'ai été voir différents sophrologues, mais aussi vraiment cette école, le directeur de cette école qui m'a vraiment expliqué ce qu'était la sophrologie, leur pédagogie au sein de cette école qui fait que j'ai suivi cette formation.
D'accord, OK. Et juste pour revenir à tes études, du coup, tu voulais être juge pour enfants, donc tu es partie dans le droit pour, faire ça. De base, tu étais peut-être un peu partie pour faire ça et du coup, tu l'as pas fait, parce que donc il y a eu le métier d'éducateur qui est venu un petit peu aussi, que tu as voulu essayer? Alors, Mais parce que juge pour enfants, c'était un rêve d'enfant. Après, en grandissant, bon, j'avais pas non plus un niveau extraordinaire en droit. Et puis pour moi, du coup, juge, il n'était pas sur le terrain. Moi, je voulais être sur le ah OK. terrain. C'est ça qui Oui, d'accord. m'intéressait. Après, c'était vraiment aller à la rencontre de ces jeunes adultes en souffrance. Enfin, ouais, être sur le terrain, faire quelque chose de concret. C'est pas que les juges ne font rien de concret, hein, c'est pas mon propos. Mais voilà, Non, mais moi je être voulais être. en direct, ouais, Mm, directement. Mais du mm. coup, c'est déjà, alors aujourd'hui, ce que tu fais, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais déjà, plus jeune, tu voulais quelque chose tourné vers l'humain, quoi. Finalement, tu t'es orienté dans l'immobilier parce que, bon, tu as peut-être eu des opportunités comme ça, mais tu es revenu quand même un peu à ton souhait de départ, quoi, quelque chose Ouais, ouais, tourné vers l'humain. complètement. Et puis, en fait, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai toujours voulu être. À l'époque, comment ça s'appelait cet asso où tu sais, tu téléphones, tu as une plateforme téléphonique et les gens t'appellent SOS Amitié. Voilà. Ah Donc, oui. j'avais passé des entretiens pour travailler à SOS Amitié, mais j'étais trop jeune. Donc, j'ai fait d'autres petites assos dijonnaises, mais ouais, voilà, c'était dans le but ouais, de m'occuper, enfin d'apporter quelque chose un peu de mieux aux personnes qui en avaient besoin, quoi. Ouais, vraiment tourné vers l'humain, quoi. Et donc du coup, donc tu fais cette rupture conventionnelle, dans l'immobilier, tu trouves la sophro, enfin, tu trouves, en tout cas, quelqu'un t'en parle et tout ça, donc tu te diriges, vers la sophro. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es formée, tu as été certifiée, du coup, tu t'es dirigée vers l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu avais déjà pensé? Et Pas du ça tout. se En fait, moi, mes deux parents sont des entrepreneurs avec des réussites qui sont moyennes. Et du coup, quand moi j'ai dit que je quittais le monde du salariat, ça a été j'ai mis du temps à le dire et j'ai senti tous les freins qu'il y avait et les risques. J'ai été quand même bien soutenue par mon actuel conjoint qui lui est salarié et qui me disait mais fais-le, tente-le. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras et si tu te plantes, bah, tu retourneras dans le monde du salariat. Mais si tu ne le fais pas, toute ta vie, tu le regretteras. Donc, je me suis vraiment beaucoup renseignée pendant ces 2 années de formation sur ce que je voulais créer, sous combien de temps ça pourrait être rentable si je mettais des choses en place, enfin avoir une certaine sécurité financière. J'avais un peu de sous de côté, donc j'avais mon chômage. Mon conjoint, j'ai de la chance, a un salaire confortable, donc aussi moins de risques de ce côté-là. Et puis, je savais qu'en gros, je m'étais par rapport à tout ce que j'avais entendu autour de moi, que voilà, pendant 3 ans, ça allait être compliqué, mais si je tenais ces 3 ans, normalement, après, ça devait, ma petite entreprise aurait des chances de continuer, quoi. de survivre et de se pérenniser. Et donc du coup, dès que tu as eu ta certification, tu as ouvert un cabinet? Alors, en fait, j'ai été certifiée en novembre 2018. Ça faisait déjà une année que j'étais bénévole pour une association qui s'appelle Douceur, qui intervient auprès des enfants hospitalisés. Et j'ai eu de la chance de les rencontrer. La présidente m'a mise en relation avec une cadre de santé, Arnaud de Villeneuve, qui m'a autorisée à intervenir auprès des enfants en chambre stérile, donc en onco-hématopédiatrie. Et donc, j'allais faire des séances de sophro dans les chambres stériles. Donc, dès que j'ai eu le deal, hein, c'était quand même que je sois certifiée. Mais dès que j'ai pu être certifiée, hop, je suis allée à l'hôpital faire ces séances-là. Et quand tu arrives dans une chambre d'hôpital stérile, tu arrives sans rien, parce que tu dois rien amener de l'extérieur.
Et donc, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi, de me dire, bah, OK, tout ce que tu as préparé, tout ce que tu sais, voilà, maintenant tu lâches et tu t'adaptes pleinement à la personne qui est en face de toi. Donc, ça a été une expérience très riche qui malheureusement s'est terminée quand il y a eu le Covid, parce que je n'avais plus le droit d'intervenir évidemment auprès des enfants. Et ensuite, seul le personnel médical vraiment important a eu le droit d'intervenir. Donc, ça a été, j'ai eu une longue période sans intervention à l'hôpital et puis du coup, je me suis tournée vers autre chose. Mais cette association m'a permis déjà de prendre confiance en moi. Et puis, j'ai fait pas mal de séances gratuites, soit dans des assos, soit des fois dans des soirées, dans des bars, des brasseries, pour commencer un peu à me faire connaître. J'ai fait pas mal de gratuité pour qu'en janvier, quand j'ouvre mon cabinet, je me sente un peu plus prête aussi. Et puis, encore une fois, l'école, la formation que j'ai suivie prépare vraiment à devenir professionnel. C'est pas une formation où on devient, où on fait de la sophro. Non, non, c'est vraiment une formation dans laquelle on apprend à devenir sophrologue et donc à être un vrai professionnel. Ouais, et à gérer son entreprise aussi, du coup? Oui, à gérer son Lancer. entreprise. Ouais. Dans le cadre de cette formation, on a 4 jours, je crois que même maintenant c'est un peu plus, où on a un accompagnement justement par la Maison des professions libérales. On a quelqu'un de là-bas qui vient et nous former sur les différents statuts, la comptabilité, les obligations, voilà. Donc ça, D'accord. c'était vraiment super intéressant. Et est-ce que tu as eu des doutes ou des difficultés au moment de te lancer? Plein. Ouais, j'espère beaucoup, beaucoup. J'ai failli. Alors, même une fois que j'ai ouvert mon cabinet, je crois 4-5 mois après, je recommençais à regarder les annonces pour chercher un travail Ah ouais? parce que j'avais peur, parce que le cabinet, ça ne se remplissait pas comme je le souhaitais, parce qu'il fallait faire plus de démarchage que de sophro. Ouais, j'ai trouvé ça. Vraiment, les 3 premières années, je trouve qu'il faut vraiment être motivé. C'est difficile. En même temps, il y a l'excitation on sait ce qu'on veut faire, donc c'est génial. Mais c'est vrai que tout le temps, moi, donc, maintenant, je suis également formatrice dans l'école de sophro. Ah, où tu t'es certifiée? Oui. Ah d'accord. Ah, c'est cool ça. Ouais, j'étais super fière qu'on m'a proposé. Pour moi, c'était mieux. Très, très important. Donc, voilà, ça fait 2 ans maintenant que j'interviens à l'école de sophro. Et c'est ce que je leur dis, c'est vraiment de se constituer un petit groupe parce que c'est des métiers où on est seul, vraiment seul. Hein, auto-entrepreneur, on est tout seul. Donc, moi, j'ai eu de la chance de constituer un petit groupe. On était 5-6 sophrologues, pas toutes sur Montpellier, mais les 2 premières années, on s'est beaucoup soutenus. Et je pense que si j'avais pas eu ce groupe, je suis pas sûre que j'aurais continué parce que vraiment, il y a des moments qui étaient difficiles. Et du coup, est-ce que ça a vraiment mis 3 ans? Tu as eu 3 ans de départ pour que ton Oui, parce qu'en entreprise, plus, elle soit pérennisée? oui, puis en plus, j'ai eu la chance d'avoir le Covid Ouais. entre-temps, donc avec fermeture du cabinet, et où j'ai eu vraiment l'impression de redémarrer à zéro. De toute façon, c'est ça euh, qui a été vraiment intéressant pour moi, parce que pendant cette période de Covid, je suis un peu hyperactive, donc moi, le manque d'activité me fait peur. Donc, grâce à la sophro, j'ai appris à me calmer et à mieux gérer toute cette excitation interne. Ceci dit, je me suis formée au coaching pendant le Covid, parce que de toute façon, mon cabinet était fermé, avec une spécialisation en transition professionnelle. Et du coup, je trouvais ça dommage aussi de ne pas me former au bilan de compétences pour avoir quelque chose de plus global. Donc, une fois que j'ai pu réouvrir mon cabinet de sophro, ça a redémarré tout lentement. J'ai lancé un peu cette activité de coaching et surtout de bilan de compétences. Et j'ai eu un grand moment où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je dois faire pour que mon activité prenne un autre élan, parce que si je fais que du cabinet, que de l'individuel, au rythme où ça évoluait, je pense que je ne serais pas aujourd'hui là en train de te parler, parce que c'était financièrement pas vivable du tout.
Ouais. Donc, j'ai eu une opportunité incroyable. Sur LinkedIn, j'ai été contactée par une sophrologue qui faisait de la formation, qui intervenait dans des EHPAD pour former le personnel médical à la sophro via un organisme de formation. Elle a je sais pas, elle a regardé sur LinkedIn, elle cherchait une sophrologue sur Montpellier avec un profil qui l'intéressait. Elle m'a contactée, elle me dit voilà, j'interviens normalement pour un tel organisme dans un EHPAD, là dans 3 jours. J'ai un souci personnel, je ne peux pas intervenir, je me suis engagée à trouver une remplaçante, est-ce que ça te dit? Ok, on y va. Donc, j'ai été mise en relation avec le centre de formation, passé plusieurs entretiens. Je me suis familiarisée avec la formation. Bon, de toute façon, c'était sur la sophrologie. Donc, pour moi, c'était très clair dans ma tête. Et hop, je suis partie dans cet EHPAD faire la formation. Et pour moi, donc, ça a été une découverte et une révélation. Pour être honnête, financièrement, c'est plus intéressant aussi. Donc, ça fait du bien. Donc, ce qui fait qu'en fait, maintenant, donc 2019, donc là, j'entame ma 5e année. Oui, débute ma 5e année et donc j'ai mon cabinet de sophro qui représente un tiers de mon activité. Et ensuite, j'ai la formation. La formation, donc j'interviens pour un organisme de formation dans des entreprises sur tout ce qui est compétences comportementales, la communication, gestion du stress, des émotions, la gestion du temps et les bases du management. Et j'interviens également à l'école de sophro, donc pour former futurs sophrologues. Et en plus, donc j'ai mis bilan de compétences. Donc, ce qui fait qu'en ne mettant pas en fait tous mes œufs dans le même panier, j'ai rendu mon activité viable. Ouais. Et du coup, ce que tu fais en bilan de carrière, c'est dans le cadre ça représente les 1/3, c'est de l'accompagnement individuel? Oui, alors Ouais. pas tout à fait un tiers dans ce qui reste. J'ai aussi des interventions dans des collèges, des lycées, à la fac. Un emploi du temps bien, bien chargé, hein, quand même, avec plusieurs Alors, activités. on dirait comme ça, mais oui, j'ai un emploi du temps chargé, mais très saisonnier. En fait, ce que je ne savais pas non plus, quand j'ai fait comment ça s'appelle quand tu dois préparer un peu le bilan, pas comptable, un business plan, voilà. Quand j'ai fini ma formation de sophro, donc on avait l'obligation de faire un business plan pour l'obtention du titre RNCP. Et j'avais lissé mon activité de sophro sur l'année. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est que ces activités-là, elles sont quand même très saisonnières. À chaque vacances scolaires, tu as vraiment une chute. Alors, je parle en tout cas pour moi. À chaque vacances scolaires, j'avais vraiment une chute d'activité. Et la formation, c'est la même chose. J'interviens pas en entreprise pendant les vacances scolaires parce qu'ils ont peur qu'il manque des personnes. J'interviens pas dans les EHPAD pour la même raison. Les collèges, les lycées, les facs sont fermés pendant les vacances scolaires. Donc oui, j'ai un emploi du temps qui est chargé, mais j'ai j'ai quand même pas mal de creux pendant les vacances scolaires. D'accord. Ah oui, on n'y penserait pas, en fait, ça, forcément. Non. Ouais. Non. Donc, c'est vrai que quand tu prépares ton business plan, je trouve que c'est quand même intéressant à savoir parce que notamment les 2 mois d'été, waouh! C'est creux. Ouais, C'est c'est creux. assez creux, quoi. Ouais. Après, l'intérêt du coup, j'ai transformé ces temps-là justement pour créer mes formations, faire du démarchage, parce que aussi, ça, c'est une grosse partie forcément de notre activité, quoi. Trouver des nouveaux clients en permanence. Et ouais. Ouais, ce que je trouve, c'est ce que j'avais déjà dit précédemment dans une autre interview, mais ce que je trouve vraiment cool dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est les opportunités qui arrivent, quoi. Et du coup, cette personne qui t'a contacté pour faire de la formation, tu n'y avais pas forcément pensé avant, mais elle t'a contacté, tu as découvert la formation et c'est quelque chose que tu as adoré. Et donc, du coup, tu as développé ça. Et en plus, par chance, il y a l'air d'avoir quand même de quoi faire. Donc, du coup, ça t'a ouvert à une autre branche, on va dire, de la sophrologie. Complètement. Ouais. Moi, pour moi, c'est ce que je dis aussi régulièrement à l'école de sophro. Si tu es entrepreneur, il faut avoir cette capacité à saisir toutes les opportunités qui te sont proposées. En fait, moi, je dis d'abord oui, et après, je réfléchis. Ouais. Parce que même si, en fait, il ne fallait pas dire oui, tant pis, c'est une expérience, je l'attends, ce n'est pas une bonne expérience, je ne recommencerai pas, voilà. Mais en fait, l'opportunité, elle se présente une fois, pas 2 fois. Donc, si tu commences à dire non, d'un point de vue aussi, pour moi, de dynamisme et d'énergie, il y a moins de choses qui s'ouvrent. Ouais. Donc, sans foncer non plus tête baissée, hein, mais je regarde en arrière, c'est vraiment ça. J'ai quasi toujours dit oui
et après, j'ai réfléchi. Ouais. Pareil, au début, mes 2 premières années, je faisais beaucoup de salons, des petites conférences, choses comme ça. Et à chaque fois qu'on me proposait, je disais oui. Et une fois que je réalisais, je disais oh là là, dans quoi tu t'es embarqué, mais c'est pas vrai. Et puis en fait, une fois que c'était fait, ben hop, il faut régulièrement sortir de sa zone de confort parce que si on s'installe dans notre zone de confort, là, ça devient problématique pour développer notre activité. En tout cas, moi, me concernant, je suis pas sur j'ai pas trouvé le truc où les gens viennent à moi comme ça, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, c'est peut-être lié à ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton activité? Le- Depuis 1 an, je rencontre beaucoup moins de difficultés. Mmh. Ouais, OK. Là, Ouais, parce 2023, ça aurait été ma première bonne année où financièrement, je suis contente. J'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai réussi à développer ce que je voulais en finissant l'année 2023 avec des nouvelles perspectives sur 2024. Donc, rien n'est acquis, hein. Voilà, faut entretenir, continuer à développer. Là, c'est pareil. Ça fait depuis 6 mois que je suis en relation avec deux organismes de formation qui m'intéressent. Bon, a priori, il y a des choses qui vont se passer sur 2024. Mais en fait, c'est sans cesse, c'est vraiment ce que je pense pas s'installer dans la routine et dans notre zone de confort. C'est dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, OK, on en profite, on est bien, mais avec les oreilles qui traînent, parce que hop, il faut continuer à être ouvert et saisir les opportunités qui se présenteront. ouais, tu disais sur 2024, mais du coup, plutôt sur 2023? Enfin, tu viens de dire, Ah oui, on est en ouais. 2023, pardon. Tu as déjà passé une année? Non, non. Horrible. J'ai tellement du mal à basculer que je me force et je me dis, mais non, c'est pas 2023, c'est 2024. Non, non, c'est 2023, ouais. Ouais, 2023. Ouais, Et ouais, puis ouais. vraiment, moi, le Covid, ça m'a fait le fait de fermer mon cabinet, de me retrouver sans rien. Je me suis dit, waouh, Ouais, enfin, si dur. jamais ça devait se reproduire, il faut que je développe la visio, il faut que je développe autre chose parce que c'est pas possible de recommencer à zéro. Mmh. Ouais, 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 c'est clair. Et du coup, comment tu te vois dans quelques années? À la campagne. Mon prochain rêve, ouais, c'est d'aller m'installer à la campagne, parce que là, je vis à Montpellier, pas au plein centre, mais quand même pas très loin. Pourquoi pas peut-être de changer de région, continuer la formation, la sophro, continuer aussi à me former. Là, j'ai une formation, mais que je n'ai pas pu encore faire, de renouveler mes compétences, rencontrer d'autres personnes, voilà. Ouais, bon, c'est bien déjà. Quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Sans vouloir flatter mon ego, mais un peu quand même, Ah, c'est bien de le c'est faire de temps en temps. ouais. C'est quand je reçois, toi, là, des petits SMS de bonne année de personnes que j'ai accompagnées il y a 2, 3 ans et qui me disent oh, encore merci, c'est grâce à vous. Alors, c'est pas grâce à moi, hein, c'est ce que toujours je leur dis, mais recevoir des nouvelles de personnes que j'ai accompagnées il y a quelques années ou voir qu'il y a des personnes que j'accompagne depuis 2 ans, alors pas une fois par semaine, hein, mais qui viennent une fois par mois pour faire un point, dès qu'il y a des décisions importantes, qui souhaitent venir pas en discuter, mais en fait, je leur permets de prendre de la hauteur et tout ça. Ça, c'est hyper satisfaisant. Ouais. Et puis Et de pouvoir en vivre aussi. Vivre de mon activité, oui. c'est... Voilà, je suis assez Mmh. fière. Oui, tu peux, hein, d'avoir, réussi, d'avoir tenu, parce que c'est pas évident. Mm. Tu as passé, Ouais. avec le covid et tout ça, c'était pas évident et même le début d'une entreprise, c'est pas évident et d'avoir, continué, de diversifier, enfin, à trouver d'autres choses à faire et tout, c'est chouette. Mm. Et quel conseil tu pourrais donner, à des personnes qui voudraient se lancer, qui n'osent pas? Alors, déjà de bien réfléchir. Tous les 2, 3 mois, j'ai une personne qui m'appelle qui souhaite devenir sophrologue. Et quand je discute avec la personne, en fait, sophrologue, c'est devenu le métier un peu à la mode, ça a l'air sympa. Non, il faut vraiment réfléchir et être sûr que le projet, on l'ait quelque part un peu dans les tripes. Parce que comme ça ne sera pas facile, enfin, ça c'est peut-être ma croyance hein, et je ne veux pas la transmettre à tout le monde, mais il faut quand même beaucoup de volonté, il y a des hauts et des bas. Donc, si ce projet te tient pas vraiment à cœur,
waouh, ça risque d'être difficile. Deuxième chose pour moi, c'est l'entourage. Être sûr d'être bien entouré. Soit son conjoint. Alors, moi, je dis que compter sur son conjoint, c'est pas top parce qu'on a notre vie de couple et tout mélanger, c'est parfois compliqué. Mais voilà, avoir des personnes avec qui des amis ou encore mieux, pour moi, tu vois, c'était le petit groupe de sophrologues qu'on a fait notre formation ensemble. Donc, on est partis ensemble, donc les hauts et les bas. On savait ce que c'était, mais on ne les vivait pas ensemble. Donc, c'était génial dès qu'il y en a une en bas, ben non, les autres, étaient là, ouais, mais non, t'inquiète, tu verras, demain, ça va aller mieux. Voilà. Donc, être bien entouré, avoir un peu de sous de côté, parce que si on n'a pas de sous de côté, l'aspect financier devient une obsession et bloque notre créativité, notre dynamisme. On est obsédé par l'aspect financier, ce que j'entends parfaitement, mais du coup, là, on risque de louper des opportunités. Donc voilà, donc ça fait un peu plusieurs conseils, mais Non, mais c'est bien. Si tu te revoyais au début de ton aventure, alors peut-être au début de ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne en sachant ce que tu es devenue aujourd'hui? vas-y, ose. Ouais, En fait, on est notre propre ennemi, entre guillemets, c'est nous qui nous posons nos propres limites. Donc, je trouve c'est intéressant d'y aller à fond. Ouais, c'est clair. Si tu devais, par exemple, poser une question aux personnes qui nous écoutent pour les faire réfléchir, c'est sans doute des personnes peut-être qui réfléchissent à leur avenir, par exemple. Quelle question tu pourrais leur poser? Qu'est-ce qui t'empêche à réaliser ton rêve? Et est-ce que tu es sûr que ce qui t'empêche à réaliser ton rêve t'appartient? J'aime beaucoup. Donc à méditer, du coup. Et donc, ma dernière question, est-ce que tu aurais un mantra qui te motive au quotidien? Alors, j'ai pas de citation en tête. Par contre, moi, depuis que j'ai découvert la sophro, j'ai découvert le plaisir de l'instant présent. Et dès que j'ai trop de ruminations, dès que justement j'ai des doutes, j'ai de la mauvaise humeur, voilà, je reviens ici et maintenant. Je respire tranquillement et j'ouvre les yeux. Et en fait, la vie, elle est vraiment belle, quoi. Donc, je me recentre, voilà. Dès que je sens que j'ai trop de rumination mentale, un petit coup de respiration en cohérence cardiaque, être dans l'instant présent. Je regarde mon chien qui kiffe sa life. Je dis, ouais, c'est vrai, quoi. Pourquoi se prendre la tête allez, ce qui est génial, c'est qu'en fait, le temps, il continue. Donc, forcément, si ça avance, à nous de faire en sorte que ça avance vers le mieux. Voilà. C'est cool, parce que du coup, tu peux utiliser tout ce que tu apprends sur toi. Souvent, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais en fait, finalement, là, toi, ça te sert dans ton quotidien, c'est cool. Du coup, aussi, je pense que si j'incarne ce que je propose, mes accompagnements seront d'autant plus intéressants pour les personnes que je reçois. Ouais. Ouais, c'est clair. Écoute, Isabelle, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout Non, cas, je te remercie, Bénédicte. merci beaucoup à toi d'avoir accepté et puis très belle continuation dans ces beaux projets. Merci, très belle continuation à tout le monde et belle année, donc 2023. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.